Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls, la communauté noire, à porter les cheveux des autres et même parfois à faire porter les cheveux des autres à nos enfants? Personnellement, je n'ai jamais vu une femme européenne mettre une perruque crépue à son enfant. Euh, donc, pourquoi est-ce que nous, on le fait? Parce que même si c'est une question de comment on veut ressembler à, on veut avoir les cheveux lisses, il n'y a pas de raison de faire la même chose pour les enfants. Les enfants, au grand jamais, on devrait enfin, mélanger leurs cheveux avec d'autres cheveux. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je pense il y a ouais, il y a un vrai sujet là. Parce que s'il y avait que les adultes qui portaient les perruques et les mèches, on pourrait dire, OK, bon, c'est les adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi les enfants porteraient des mèches? Donc, c'est qu'il y a un problème. Et donc, est-ce que les femmes des autres, les femmes des autres communautés, est-ce qu'elles en font autant? Est-ce qu'elles font porter des mèches à leurs enfants? Non. Donc, pourquoi? Donc, ça veut dire que on n'a pas reçu l'éducation qu'on devrait avoir normalement pour nos cheveux, on ne les a pas reçus. Et donc, ça m'a amené vers l'origine. Pourquoi? Donc, en fait, avant l'arrivée des colons en Afrique, les femmes prenaient soin de leurs cheveux naturels. Comme vous voyez sur ces photos, elles portaient leurs cheveux au naturel. Donc, on a les cheveux naturels, mais on les porte aussi au naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange, c'est nos cheveux. Il y a une façon de faire, une expertise dedans qui fait que les femmes savaient comment arranger. Voilà, on peut parler d'arrangement, arranger la chevelure. Et il y avait en Afrique, il y avait que les fous qui ne prenaient pas soin de leurs cheveux. Quand quelqu'un n'avait pas les cheveux arrangés, c'est qu'il y avait un problème. Et aussi pendant les enterrements, quand une femme, enfin quand il y a un décès, par exemple quand une femme perdait son mari, elle devait se raser la tête. Donc c'est tout, c'est les deux cas où la femme ne s'occupait pas de ses cheveux. Soit elle est folle, soit elle a perdu son mari, quoi. Donc à, avant l'arrivée donc des colons, c'était comme ça. Donc on voit, elles vont donc arranger leur chevelure, mettre des coris dedans, mettre quelquefois des plumes d'oiseaux, bref, elles arrangent bien leur chevelure. Et elles n'avaient pas honte de les montrer. Donc dans les années 60, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'indépendance de la plupart des pays africains, on le sait, surtout la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays ont eu leur indépendance. Et donc, il y a eu la, l'arrivée de la télévision dans ces pays-là. Et ce qui a amené en fait les femmes noires à avoir autre chose que leurs cheveux crépus. Donc, les mèches, les défrisages, les perruques sont arrivées aussi à ce moment-là. Et les femmes trouvaient que les coiffures traditionnelles étaient beaucoup trop compliquées à réaliser. Donc, et en plus, elles voulaient des cheveux plus longs, comme les chanteurs, les acteurs dans les films et tout, voilà. Surtout que le modèle, c'était le modèle des Noirs américains. On sait que les Noirs américains, à un moment donné, dans les années 80, ils avaient adopté la mode du curly, où ils faisaient boucler leurs cheveux, ils défrisaient, ensuite faisaient boucler les cheveux. Donc, c'était la mode dans les années 80. Et ensuite, dans les années 2000, on est retourné au naturel. On est retourné au naturel, mais encore une fois, la majorité des femmes noires ne savent pas comment s'occuper, comment gérer ce cheveu-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a laissé tomber le défrisage, ça c'est très bien. Mais maintenant, on veut apprendre à prendre soin des cheveux. On veut apprendre à gérer ce cheveu-là. Donc, comme beaucoup de femmes n'arrivent pas à gérer leurs cheveux naturels, elles sont retournées au naturel, elles ont arrêté le défrisage, etc. Oui. Mais comme elles n'arrivent pas à gérer, eh ben, elles se sont donc tournées vers les perruques. Donc il y a eu dans les années, voilà, depuis 2010, là, une vague de perruques. Les gens mettent des perruques maintenant tout le temps. Euh, et parce que la femme noire, elle est consciente que ses cheveux sont beaux, sont aussi beaux que le cheveu européen ou asiatique. Ses cheveux sont beaux aussi, mais
elle ne sait pas comment s'en occuper. Donc pour ça, il faut donc 3 choses. La première chose, c'est faire des soins régulièrement. La deuxième chose, c'est créer ce que j'appelle les mèches naturelles dans sa chevelure. Et troisièmement, réaliser une coiffure naturelle. Donc, comment, pour la première partie, pour les soins. D'abord, donc, il faut faire les bons soins au bon moment. Donc aujourd'hui, sur YouTube, vous avez plein de conseils, des fois des conseils contradictoires, des choses comme des vidéos qui vous perdent. Euh, donc, il faut vraiment savoir, vous devez savoir, qu'est-ce que vos cheveux, de quoi est-ce qu'ils ont besoin et à quel moment est-ce qu'ils en ont besoin. Donc, il faut vraiment, vous devez savoir, premièrement, les besoins de vos cheveux et à quel moment il faut combler ces besoins-là. Ensuite, deuxièmement, il faut donc créer ce que j'appelle des mèches naturelles dans votre chevelure, comme on a fait ici pour Juliana. Après les soins, on réalise en fait des nattes ou des vanilles. On laisse sécher le cheveu naturellement dans les nattes ou les vanilles, 24-48 heures. Et après, on défait et ça nous donne donc ces mèches naturelles. Parce que le cheveu crépus, en fait, c'est un cheveu qui aime rester qui aime rester groupé. Peut-être que vous l'avez déjà observé. Un instant. Donc peut-être vous l'avez déjà observé. euh, Quand vous mouillez les cheveux, vous voyez qu'ils se rangent par paquet. Donc, c'est ce qui fait que le cheveu crépus va rester hydraté. Le fait qu'il s'assemble comme ça en mèche, ça permet aux cheveux de rester hydratés parce on dit souvent hein, que l'union fait la force, ils restent groupés et donc ils gardent l'hydratation. Donc, une fois qu'on a créé les mèches, ce qui est bien, c'est que ces mèches-là vont permettre de maintenir l'hydratation. Un. Deux, ça va permettre d'éviter l'utilisation du peigne qui casse les cheveux. Et aussi, puisqu'on a des mèches, puisqu'on a des mèches naturelles, on peut les diviser autant de fois qu'on veut pour avoir du volume. Et du coup, le coiffage devient plus facile parce que pour réaliser une coiffure, il suffit juste de prendre les mèches naturelles pour la coiffure. Je vais vous montrer quelques exemples de coiffure. Mais avant de passer aux exemples de coiffure, je voudrais d'abord revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui font l'erreur de porter leurs cheveux en afro. 90% des femmes afro pensent que c'est une bonne chose de porter ses cheveux de cette façon alors que c'est faux. C'est une coiffure qui endommage beaucoup notre cheveu parce que vous avez compris hein, que tout à l'heure, on a vu que nos cheveux sont mieux quand ils sont groupés en mèches. Et donc, mais la coiffure afro a tendance à les individualiser. Donc, c'est totalement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, comme les cheveux sont individualisés dans cette coiffure, ils sont plus vulnérables, ils vont s'assécher plus rapidement et donc ils vont former des nœuds, les pointes vont s'en mêler et ça va faire des nœuds, etc. Donc, c'est pas du tout une coiffure que je recommande. Et pourtant, on voit cette coiffure partout. Quand une femme veut porter ses cheveux au naturel, soit elle va faire un chignon, soit elle va faire un afro. Donc, ici, il y a des exemples de coiffures naturelles. Les coiffures naturelles, donc ici, j'ai fait des nattes individuelles et puis j'ai rajouté une extension. C'est pas interdit d'utiliser des extensions. Vous pouvez l'utiliser, mais utilisez les extensions pour finir vos coiffures. On va pas aller mélanger l'extension, les mèches synthétiques avec nos cheveux. On va les utiliser à l'extérieur de la chevelure. Là, c'est bon.
Les cheveux seront protégés. Ensuite, on a aussi ce genre de coiffure. Ce genre de coiffure, c'est plus une coiffure pour un événement spécial que vous pouvez faire. Euh, il y a également ce genre de coiffure. Vous avez aussi ce genre de coiffure, tout ça. Et comme j'ai dit, il y a un nombre infini de coiffures naturelles. Mais c'est toutes des coiffures que vous pouvez réaliser avec vos cheveux. Donc, le but, c'est de s'entraîner à faire, vous choisissez une coiffure que vous faites tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec. Et vous pouvez en choisir une deuxième. Il ne faut pas faire tout en même temps. Choisissez une ou deux coiffures, vous faites ça et comme ça, vous devenez experte dedans. Donc, je pense qu'il y avait, voilà, il y a d'autres coiffures avec accessoires ou sans accessoires. C'est comme vous voulez. Très bien. Maintenant, dites-moi,